il y a quand même quelque chose, une sorte d'aura, je trouve, chez les femmes plus mûres, une assurance, une expérience qui intrigue. Ah oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, justement, on plonge un peu dans les conseils qu'on trouve sur YouTube, par des coachs en séduction, sur comment aborder une femme plus âgée. Mhm. L'idée, c'est de comprendre un peu les dynamiques, éviter les faux pas, tout en restant respectueux et authentique. C'est ce qui ressort souvent. C'est ça. Et c'est un sujet intéressant parce que les sources, elles sont assez variées, parfois même un peu contradictoires sur les motivations, les approches. Ah oui, Ouais. Il faut voir pourquoi ça attire des deux côtés, en fait. Qu'est-ce qui attire chez elle? La maturité, la confiance, moins de drame peut-être, et bon, faut le dire, le fantasme MILF ou cougar qui traîne. d'accord. Et pour elle, qu'est-ce qui peut l'attirer chez un plus jeune? Ben, souvent, c'est l'énergie, le côté fun, se sentir rajeuni. Parfois aussi, une dynamique un peu transgressive, ce qu'on appelle le côté toy boy. Ok, bon, alors, entrons dans le concret. Le conseil numéro 1 qui revient partout, c'est la confiance en soi. Mhm. Mais attention, la vraie confiance, pas l'arrogance, hein. Les sources insistent là-dessus. Oui, c'est ça, une assurance tranquille. Ça passe par quoi? Le regard, l'écoute. Exactement, le contact visuel franc, l'écoute active, poser des questions qui montrent qu'on s'intéresse vraiment, et puis l'authenticité, être soi-même. Voilà, ne pas jouer un rôle. Et cette confiance, elle doit s'accompagner d'un truc essentiel, le respect. Ah oui, fondamental. Crucial. Respecter ses limites, savoir lire les signaux, le langage corporel, ce qu'elle dit, et savoir se retirer si l'intérêt n'y a pas. Avec classe, quoi. Exactement. Et surtout, éviter les compliments clichés sur l'âge. Le fameux « vous êtes belle pour votre âge ». Ah oui, ça c'est le truc à bannir. Carrément. Mieux vaut complimenter sa personnalité, son style, ses passions. Et la règle d'or absolue, jamais, au grand jamais, la comparer à sa mère. Ouh là, oui, terrain miné. Et justement, l'âge, comment on l'aborde? Les sources disent quoi? Ben, l'idée, c'est de pas en faire un sujet tabou ou négatif. Au contraire, Mettre en valeur son expérience, sa classe, c'est ça? c'est ça. Valoriser ce qui la rend différente, positivement. Il y a même des vidéos qui suggèrent de critiquer un peu le manque de maturité supposé des plus jeunes femmes. Ah ouais? Pour la mettre en valeur par contraste. En gros, oui. Mais l'essentiel, ça reste de montrer un intérêt sincère pour elle, qui elle est, ce qui la fait vibrer. D'accord. Et du coup, l'homme plus jeune, comment il utilise ses propres atouts? Alors là, les sources mettent en avant l'énergie, le fun, la spontanéité, l'ambition, la vitalité physique. Ok. L'idée, c'est aussi de la rassurer sur ses éventuelles craintes. Peut-être qu'elle se dit qu'il manque d'expérience ou d'endurance. Je vois. Et certaines sources, elles vont même plus loin. Elles suggèrent une approche plus directe, un peu provocatrice si elle hésite. Genre lui lancer un petit défi. Du genre peur de pas suivre le rythme? Voilà, quelque chose comme ça. Faut reconnaître que le côté transgressif de la différence d'âge, le fantasme cougar, ça joue un rôle selon ses coachs. Mais comment on articule ça, cette provocation, avec le respect dont on parlait juste avant? Ça semble un peu tendu, non? C'est toute la question et les sources sont pas unanimes là-dessus. Certaines disent que ça dépend de la lecture de la situation, faut sentir s'il y a déjà une complicité. D'accord, faut pas être bourrin, quoi. Voilà, D'autres sont plus, disons, directs. Et puis, il faut noter que l'expérience sexuelle, c'est pas uniforme. Le cliché de la femme mûre, super experte. c'est pas toujours vrai. Non, pas toujours. Certaines peuvent être plus réservées. Une source très spécifique parle même de lieux comme les clubs libertins pour ce type de rencontres. Ok. Donc, si on résume les erreurs à éviter absolument d'après ces vidéos, insister lourdement sur l'âge, Oui, la comparer à sa mère, ça on a dit, jouer un rôle, être arrogant, exactement. et utiliser un langage trop jeune qu'elle comprendrait pas forcément. Voilà. En fait, les piliers, ça reste confiance, authentique, respect, intérêt sincère pour la personne et chercher une vraie connexion. Au final, l'attraction, c'est plus une question d'énergie, de lien. Et l'âge devient secondaire si ça fonctionne. C'est l'idée qui ressort, oui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Peut-être une dernière piste de réflexion. Au-delà du jeu de séduction du début, c'est une relation plus sérieuse s'envisage, avec une vraie différence d'âge. Quelles questions pratiques ça soulève? Les objectifs de vie qui peuvent être différents, les décalages d'énergie avec le temps. Oui, la santé aussi, potentiellement. C'est ça. C'est une invitation à réfléchir aux implications plus profondes qui vont au-delà du simple flirt. Petite parenthèse, si ce sujet vous intéresse, je vous ai préparé un guide 100% gratuit dans la description intitulé « Comment séduire une inconnue ». Vous y découvrirez des techniques simples et efficaces pour engager une conversation, que ce soit par message ou en face à face. C'est le genre de conseils qui font toute la différence quand le moment se présente. Alors, allez jeter un œil, c'est cadeau, vous ne le regretterez pas. Si vous voulez mieux comprendre la
psychologie féminine et apprendre à séduire avec plus d'aisance. Cette chaîne est faite pour vous, alors pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et ça nous motive à vous partager encore plus de conseils concrets. Et si vous avez une question ou un sujet que vous aimeriez qu'on aborde en particulier, dites-le nous en commentaire. On lit tout et on y répondra soit directement, soit dans une prochaine vidéo comme on l'a fait pour celle-ci sur la question d'un abonné.